Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance de questions-réponses sur l'arthrite psoriasique. La séance d'aujourd'hui est entièrement consacrée à vous, selon vos besoins. Pour cette séance spéciale, nous avons recueilli de nombreuses questions proposées par les membres de notre communauté. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je suis bénévole à l'Association canadienne de spondyarthrite. Je suis aussi membre. J'agis aussi comme animatrice du groupe de soutien francophone de l'arthrite, de la spondyarthrite. Donc, si vous désirez vous joindre à nous comme participant à nos soirées mensuelles, donc avertissez l'association et ils vous indiqueront comment vous joindre à notre groupe. Donc, sans plus tarder, nous allons demander au docteur Zoumer, qui était chef de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans le service de département de rhumatologie, de bien vouloir se joindre à nous pour pouvoir répondre aux questions posées par la communauté. Donc, les questions qu'on va poser aujourd'hui sont entièrement consacrées à vous, membres de la communauté. Nous avons recueilli plusieurs questions qui ont été posées par nos membres. Donc, je vais commencer cette période de questions. La première que je reçois, c'est le rhumatisme psoriasique peut-il être guéri ou simplement traité? Ouais, je pense que ma dernière diapo avait bien expliqué qu'on n'a pas de guérison. On n'a pas de guérison pour la plupart de nos maladies, mais ça peut être traité de façon très efficace. Donc, guéri, pour moi, ça veut dire aucune maladie, donc la rémission complète sans médicaments. Donc, on peut traiter, on peut quand même avoir la rémission complète, donc aucune douleur, aucune raideur, aucun dommage, pas de psoriasis, mais la plupart du temps, 90% des fois, il faut prendre des médicaments à long terme. Rarement, on voit des rémissions sans médicaments. C'est peut-être dans les 5% des gens qui peuvent espérer avoir aucun symptôme à long terme. Mais c'est une maladie qui est quand même très variable. On peut avoir une seule articulation atteinte ou on peut avoir 28 articulations atteintes. Normalement, quand nous, on examine les patients, on examine 68 articulations. Donc, il y en a pas mal. Mais ça dépend un peu et ça dépend aussi si on a la présence de psoriasis ou d'autres maladies. Mais en général, on peut dire que ce n'est pas une maladie qui est guérissable, mais c'est une maladie qui est très traitable, mais le mieux, c'est de traiter plus précocement. Oui, c'est ça. Donc, la maladie, on peut dire qu'elle peut être en dormance, puis d'un coup, sans crier gare, elle nous pop dans le visage, puis on retombe encore avec des douleurs, mais au moins avec la médication, puis une bonne hygiène de vie, il y a moyen d'avoir une vie acceptable, Oui, agréable. on sait, surtout si on regarde aux facteurs déclenchants, on regarde ce qui peut déclencher le psoriasis, par exemple, on sait que le stress, hein, ça peut faire augmenter le psoriasis chez nos patients et en même temps, des fois, l'arthrite également. Et ce qui peut améliorer, c'est l'été, ça va mieux l'été parce qu'à cause du soleil, à cause de la vitamine D au niveau de la peau, ça peut améliorer le psoriasis. Donc, il y a quand même certains facteurs, mais des fois, on voit une poussée de psoriasis ou d'arthrite et Oui. on n'a pas détecté qu'est-ce qui a déclenché, mais il y a quand même, ça peut être quand même assez variable. Bon, parfait. Donc, je passe à la question suivante. Euh, Pourquoi l'arthrite psoriasique passe-t-elle souvent inaperçue sur l'image diagnostique? Vous aviez parlé là, de radiographie, d'IRM, tout ça. Là. Donc, l'imagerie diagnostique, sûrement que la personne parlait d'IRM. Là. Bon, c'est une maladie, l'arthrite psoriasique, l'inflammation dans l'articulation de l'arthrite psoriasique fait moins mal et moins douloureuse que l'arthrite rhumatoïde, par exemple. Donc, on OK. peut avoir souvent de l'inflammation parce que quand on regarde, si on fait par exemple une arthroscopie d'un genou de quelqu'un qui a Mhm. l'arthrite rhumatoïde et on compare avec l'arthrite psoriasique, l'inflammation n'est pas du tout pareille, ce n'est pas la même maladie. Alors, on sait qu'il y a
il y a, il y a moins de douleur, hein, à cause que l'inflammation est différente, il y a moins de douleur au niveau de l'articulation dont les gens consultent pas. On voit des personnes avec des petites déformations qui arrivent sans que les gens s'aperçoivent. Quand ça fait pas très mal, on a tendance à s'accommoder à la douleur, trouver des trucs et pas consulter. Et il y a personne, ben, il y a beaucoup de nos patients qui n'ont pas de médecin de famille et ça prend une référence en rhumatologie pour voir un rhumatologue. Donc, c'est une autre barrière ce qu'on a dans le système. Et des fois, souvent, ça peut toucher uniquement au niveau des bouts des doigts et ça peut nous faire penser à de l'arthrose. Donc, les gens, bien, évidemment, on pense qu'il y a rien qu'on peut faire pour l'arthrose. Donc, c'est une arthrite qui, en principe, fait moins mal que l'arthrite rhumatoïde. Donc, les gens sont moins portés à chercher de l'aide chez un médecin qui peut faire les diagnostics. L'autre chose, c'est que notre système est mal fait et des fois, les gens, même les médecins de famille, ont la difficulté à identifier. Et si on voit de l'arthrite, souvent on fait des prises de sang, on ne trouve pas par exemple, de facteurs rhumatoïdes et on ne pense pas que c'est. On essaie de faire beaucoup d'éducation. Et maintenant, nos médecins savent que si vous avez de psoriasis et des douleurs articulaires, ça vaut la peine de le faire évaluer. Mais à cause de la manque de rhumatologues, il y a quand même le CRDS, un système de TH qui fait des fois que c'est plus difficile à avoir accès. Mais en général, c'est parce que les douleurs sont moins importantes que l'arthrite, mais il peut y avoir autant de dommages. OK. Des fois aussi, on pourrait penser que c'est peut-être un problème dermatologique, vu que ça touche, les cellules. Quand vous parliez des ongles en dessous de la peau, tout ça, tout ce qui touche à la peau, on pense pas nécessairement que c'est de l'arthrite, donc Oui. ça peut porter Souvent, à confusion. les dermatologues qui traitent le psoriasis sont quand même très bons au Québec. Ils OK. sont très habiles à faire le diagnostic, nous réfèrent des patients souvent. Et souvent, quand le psoriasis est traité par des dermatologues, ça traite l'arthrite aussi. Donc, les gens n'ont plus de symptômes de leur arthrite. Donc, c'est pas nécessaire de faire le diagnostic. C'est important de se faire traiter. Donc, Oui. souvent, c'est comme ça. Parce qu'on voit souvent les gens qui vont voir un dermatologue souvent ont beaucoup de psoriasis, peuvent avoir très peu d'arthrite. Et nous, souvent, on voit des patients qui ont de l'arthrite et qui ont très peu de psoriasis. Et des fois, on fait le diagnostic juste parce qu'on voit une petite plaque derrière l'oreille. Donc, c'est pas, même les gens ne savent même pas qu'ils ont de psoriasis et les gens nous sont référés, par exemple, pour un genou qui est plus gros. Et quand on examine, on voit du psoriasis, donc ça nous aide à faire le diagnostic. Ah oui, Donc, bon, souvent, on n'a même pas le diagnostic de psoriasis. OK, parfait. Ma troisième question est la suivante. La personne me dit: «Lorsque je suis en poussée, ma douleur au TMJ, donc l'articulation temporomandibulaire, est toujours en poussée également. Est-ce que c'est lié à l'arthrite psoriasique ou est-ce que c'est juste une coïncidence?» Ça dépend qu'est-ce qui se passe au niveau de notre articulation temporomandibulaire. On peut avoir de l'arthrose, mais on peut également avoir de l'arthrite. Donc, si vous avez de l'arthrite dans l'ATM et si vous avez une poussée d'arthrite, oui, vous aurez de l'arthrite dans l'ATM. Mais si vous avez de l'arthrose, normalement, il n'y a pas de relation. Donc, OK, mais c'est un site où on peut en avoir. Je vous ai dit, on examine 68 articulations. Il y en a deux juste là. c'est ça. Donc ça serait par une radiographie qui pourrait voir si c'est de l'arthrite ou de l'arthrose, par Oui, le ça peut nous rayon X aider. Ça infrarouge? peut nous aider. Des fois, on peut faire Oui, la palpation quand il y a de l'inflammation. Et OK. surtout, s'il y en a une qui est plus enflée que l'autre, on peut comparer. Au Mais point de des fois, jonction, là, les oui. radios viennent pour voir l'inflammation. L'échographie est plus sensible et plus Oui, spécifique pour voir l'inflammation. Donc, si OK. on se pose vraiment la question, on ferait une échographie. Parfait. Existera-t-il un jour des tests sanguins diagnostiques pour l'arthrite psoriasique, comme pour le cas de l'APR et du lupus? Bon, alors je peux vous dire que le diagnostic de la PAR, l'arthrite rhumatoïde et le lupus, Oui, c'est un diagnostic clinique. Ce n'est pas un test de laboratoire qui va vous donner le diagnostic. On a OK. beaucoup de raisons d'avoir un facteur rhumatoïde et on n'a pas d'arthrite.
on peut avoir des anticorps antinucléaires et on n'a pas de lupus. Par exemple, pendant la pandémie de COVID, on a vu que le COVID, ça peut stimuler les anticorps antinucléaires et on voyait beaucoup de personnes chez qui on pensait qu'il y avait un lupus, mais c'était le COVID qui donnait ça. Donc, ça reste un diagnostic. C'est sûr que ça augmente les chances d'avoir la maladie, faire le test. Et pour l'arthrite rhumatoïde, on a l'anti-CCP, qui est un test qui est plus spécifique pour l'arthrite rhumatoïde. Mais il faut se rappeler qu'il n'y a pas de test pour faire le diagnostic. C'est un diagnostic clinique. D'abord, il faut avoir l'inflammation dans les articulations. On peut avoir l'arthrose. Le facteur rhumatique, ça augmente avec l'âge. Donc, à 70 ans, vous avez 10% de chance d'avoir un facteur rhumatoïde. Donc, vous pouvez avoir l'arthrose avec le facteur rhumatoïde. Ça ne veut pas dire que vous avez l'arthrite rhumatoïde. Par contre, il y a beaucoup de recherches qui se font maintenant pour des biomarqueurs, pour cibler par exemple, des gènes ou des molécules qu'on peut trouver dans le sang qui vont être plus spécifiques pour la maladie. Et je pense un jour, vous allez voir votre docteur, il va avoir un petit appareil dans son bureau, il va prendre une petite gouttelette de sang de votre doigt, il va mettre ça dans l'appareil et on va faire le diagnostic de votre maladie. Il y a beaucoup de recherches qui se font dans ce sens-là et je pense que dans le futur, il est très probable même que nous aurons des tests et même que vous allez pouvoir faire à la maison pour dire, ouais, là, j'ai l'arthrite psoriasique ou l'arthrite rhumatoïde, il faut que j'aille voir le docteur. Je ne pense pas que pendant ma vie professionnelle, on verra ça, mais on s'aligne vraiment vers ça. Mais ça va permettre d'avoir un diagnostic beaucoup plus rapidement pour les gens en attente. Oui. 7 à 10 ans, quand on est en douleur, ce n'est pas toujours facile. Là. Oui, madame. Et il y a aussi des facteurs qu'on peut identifier des facteurs qui sont des facteurs de risque qui augmentent les chances d'avoir la maladie. Donc, des gens qu'on va surveiller de plus près, puis qui peuvent développer la maladie. Côté génétique, quand nos parents ou nos frères et sœurs en ont, c'est un facteur aggravant là, qui augmente la possibilité. C'est ça. La spondyarthrite, l'arthrite psoriasique peut-elle provoquer une inflammation dans n'importe quel des tendons ou ligaments du corps. Je pense que vous l'avez dit dans une de vos diapositives. Oui. Et le problème aussi, si on n'a pas d'inflammation, si on n'a pas d'arthrite, si on a juste des enthésites, donc les tendinites, c'est une forme d'enthèse, des fois, c'est difficile à faire le diagnostic parce que ça touche les sites où les gens ont des tendinites normalement. Donc, au niveau de l'épaule, les tendinites de la coiffe des rotateurs, c'est très fréquent dans notre société. Ça peut être un signe de l'arthrite psoriasique, mais la plupart du temps, c'est le signe d'un problème mécanique. On a des épicondylite au niveau du coude, on peut en avoir au niveau des genoux, on peut en avoir au niveau des talons. Donc, il y a quand même, il faut regarder les symptômes. Des fois, il y a certains types d'examens. Par exemple, au niveau du talon, on peut faire la résonance magnétique qui peut nous aider à faire la part entre une tendinite mécanique, donc des blessures, ou quelqu'un qui a une grosse surpoids, comme ça, et quelqu'un qui a une enthésite où il y a une maladie comme la spondyloarthrite ou l'arthrite psoriasique avec une résonance magnétique qui va démontrer l'inflammation dans tout le talon qu'on ne verra pas dans une tendinite où c'est juste au niveau, le point où il s'insère cela suite de l'inflammation. Ah oui. Moi-même, je fais de l'arthrite avec les anthésites, la spondyarthrite anthésite. Donc, je l'ai eu dans le talon et je comprends ce que c'est, la douleur de ça, puis l'enflure du tendon d'Achille. Et c'est pas facile à traiter. Oui, c'est long, mais j'ai réussi à améliorer mon sort. Excellent. Donc, on passe à une prochaine question. Existe-t-il un produit biologique capable de traiter efficacement les symptômes inflammatoires du squelette axial et des extrémités sans avoir recours au méthotrexate pour l'inflammation des extrémités? Oui. Oui? Bon. Les médicaments qu'on utilise, par exemple les biologiques, pour l'arthrite psoriasique et pour l'atteinte de la colonne, ont la même efficacité pour les deux. Donc, normalement, on donnerait. Donc, normalement, on commence avec le méthotrexate pour l'arthrite psoriasique. Ça ne marche pas dans la spondylite, quand on a des atteintes uniquement de la colonne. Et on a des agents biologiques qui traitent les deux et la peau en même temps. Le méthotrexate, on l'utilise dans un premier temps parce que quand même,
60%, 70% des gens vont avoir une bonne réponse clinique, donc une bonne réponse au niveau des articulations et de la peau. On n'a pas besoin d'autre chose. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un agent biologique. Donc, il y a des critères de remboursement qui disent qu'il faut essayer 2 médicaments pendant 3 mois avant d'avoir accès à un agent biologique. Dans la spondylite ankylosante, dans la spondyloarthrite, le méthotrexate n'est pas utilisé, donc ce n'est pas la question. Dans l'arthrite psoriasique, si on donne un agent biologique, dans l'arthrite rhumatoïde, quand on donne un agent biologique avec le méthotrexate, ça augmente l'efficacité. Pour l'arthrite psoriasique, ça n'augmente pas l'efficacité, donc il n'y a pas de synergie entre les deux. Mais par contre, certains types d'anticorps, comme les anti-TNF, on peut perdre l'efficacité après quelques années. Donc, le méthotrexate peut aider à maintenir la réponse thérapeutique. Parce que des fois, on peut former des anticorps contre l'agent biologique et le méthotrexate empêche. Donc, oui, on peut arrêter le méthotrexate parce que la plupart de nos patients n'aiment pas le méthotrexate, avec raison. Ça donne des effets secondaires qui sont des fois des nausées, la fatigue le lendemain, des maux de tête parfois. Il faut faire des prises de sang. Donc, il y a bien des raisons pour lesquelles on ne veut pas donner du méthotrexate. Normalement, on ajoute l'agent biologique. Si ça va très bien, on est en rémission, on va au moins essayer de réduire le méthotrexate ou bien à un niveau où on pense que ça va maintenir l'efficacité du biologique ou même carrément l'arrêter. Donc, ce n'est pas obligatoire. Donc, chaque patient est unique, puis vous ajustez les doses selon comment le patient peut réagir et comment ça va aider son système. Oui, j'avais sur mes diapos, le traitement, c'est personnalisé. Oui, exactement. Donc, prochaine question. J'ai d'importants problèmes gastro-intestinaux, mais j'ai subi des tests complets pour la maladie iliaque, la maladie de Crohn et la colite, Oui. qui ont tous été écartés. Quel est le lien entre les problèmes gastro-intestinaux et l'arthrite psoriasique? Et comme j'ai dit, il y a à peu près 7 à 10% des gens avec l'arthrite psoriasique qui ont ou bien une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse. On a pour la maladie cœliaque, il n'y a pas vraiment de relation entre les deux. Et on peut avoir d'autres problèmes gastro-intestinaux qui ne sont pas reliés à l'arthrite psoriasique. Des fois, on peut avoir des problèmes gastro-intestinaux qui sont l'intolérance au lactose, par exemple, ou même des effets secondaires des médicaments qui peuvent donner des problèmes gastro-intestinaux. Mais l'important, c'est d'éliminer la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse parce que c'est des maladies qu'on trouve plus fréquemment chez les gens avec l'arthrite psoriasique et encore plus chez les gens avec une spondyloarthrite. D'accord. Prochaine question, si l'arthrite psoriasique progresse, s'étend-il simplement aux extrémités, c'est-à-dire les orteils, les doigts, puis à la colonne vertébrale de l'articulation sacro-iliaque, ainsi qu'à d'autres régions axiales? Ou la progression de la maladie peut-elle entraîner la disparition des symptômes des extrémités, ne laissant que le squelette axial affecté? J'essaie de comprendre la question, mais ça veut dire que la maladie peut être plus centrée sur les articulations périphériques ou sur la colonne. Normalement, la maladie, quand vous en avez dans les deux sites, va progresser au niveau des deux sites, mais les symptômes peuvent être variables. Si la maladie est bien traitée, la maladie peut devenir quiescente au niveau des deux. Des fois, il y a une manifestation qui peut être plus difficile à traiter que de l'autre. On peut avoir une bonne réponse au niveau des articulations et pas une assez bonne réponse au niveau de la colonne. On a des médicaments qui sont plus efficaces sur la colonne que sur les articulations périphériques. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça va aller en parallèle, ni la progression de la maladie, ni la réponse au traitement. Non, c'est vraiment quelque chose de complexe à suivre puis à doser pour votre profession, là, de savoir le bon médicament. C'est essai-erreur. Alors, On a de plus en plus de médicaments qui nous arrivent, donc il faut savoir comment les choisir et les gérer. Donc, il y a des études en cours pour voir, par exemple, lequel médicament est le meilleur. Hein? C'est quoi la séquence qu'on doit utiliser? Parce qu'on a 4 ou 5 classes d'agents biologiques qui sont toutes aussi efficaces pour l'arthrite. Donc, au niveau de l'efficacité,
On n'a pas de façon à prédire. Vous allez répondre à un médicament mieux que l'autre, mais on ne sait pas lequel c'est. Donc, c'est une question d'essai pour voir est-ce que vous allez répondre à ce médicament. On n'a pas de façon intelligente. Ça va arriver avec une petite goutte de sang éventuellement, mais ça, on est plus proche de ça que pour le diagnostic. Oui. La prochaine question, la personne nous dit, puisque l'inflammation du tendon ou du ligament se produit à l'interface osseuse, cela produira-t-il un signal de haute intensité sur une scintigraphie osseuse similaire à un signal observé dans une fracture osseuse? Bien, la scintigraphie osseuse, premièrement, on ne l'utilise pas pour faire le diagnostic d'arthrite. Pas du tout. Pour les fractures, oui. Mais là où il y a de l'inflammation, il va y avoir un signal au niveau de la scintigraphie. On ne l'utilise pas parce que c'est un test qui est non spécifique, qui même dans l'arthrose, on a un signal parce que l'arthrose, même si on dit que c'est une maladie non inflammatoire, il y a de l'inflammation dans l'arthrose, pareil. Pas de la même façon, il y en a. Donc, la scintigraphie, oui, ça va donner des signaux un peu partout, mais ça ne nous donne pas le diagnostic parce que n'importe quoi peut donner ça. C'est complètement non spécifique. On l'utilise pour des fractures, oui. Quand les radiographies sont normales, on peut faire une scintigraphie, une petite fracture, c'est un excellent test. Mais ce n'est pas un bon test et on ne devrait pas l'utiliser pour l'arthrite. Parce que de toute façon, sur une fracture avec un rayon X, on va voir la zone qui a eu une fracture, la cicatrisation de l'os. Oui, mais précocement, il peut y avoir une petite fracture qu'on ne voit pas à la radiographie avant que ça commence le processus de réparation. On peut voir le processus de réparation, mais quand il y a un petit trait de fracture, c'est sûr que si c'est une grande fracture, un accident de ski, on n'a pas besoin de scintigraphie, mais des fois, on peut avoir ce qu'on appelle des fractures de stress, ou c'est comme des petites plaques dans l'os, et ça, on peut les voir à la scintigraphie, on ne peut pas les voir nécessairement à la radiographie. OK, donc c'est plus précis. Pour les petits-enfants d'une personne atteinte de psoriasis, quelle est la probabilité d'arthrite psoriasique? Les deux garçons sont atteints de SA. Leur sœur n'est pas atteinte de SA et n'a pas le HBLA 27. Cependant, elle est atteinte de la maladie coïliaque. Moi-même, leur mère, la fille du grand-père atteinte de psoriasis, j'ai la maladie de Crohn. Je n'arrive pas à trouver comment m'inscrire au webinaire, juste aux questions. Oh, OK. Fait que, là, je pense qu'elle voudrait savoir la probabilité que ces petits-enfants l'aient. Si vous avez... Clinique, hein? Oui. Bon, premièrement, on ne fait pas de dépistage chez les enfants qui n'ont pas de symptômes. On ne fait pas de test chez les enfants qui n'ont pas de symptômes. On attend voir s'ils ont des symptômes. Parce que même s'il y a une augmentation de risque chez les enfants, le risque est le plus élevé chez les gens avec une spondyloarthrite. Mais on aurait au maximum 7 à 10 de chances d'avoir la maladie. Si on est un enfant d'un parent de premier degré avec la maladie, donc 90 de chances de ne pas en avoir. Avoir le gène, ça ne donne pas la maladie, ça augmente le risque, mais il y a plus de chances de ne pas avoir la maladie que d'avoir la maladie. Donc, oui, il y a une légère augmentation de risque. Quelqu'un qui a du psoriasis et qui est porteur ou porteuse de l'HLA-B27 ont plus de risque d'avoir l'arthrite, mais ce n'est pas un risque qui est énorme. Donc, on ne recommande pas de dépistage. On fait de la surveillance. Évidemment, si l'enfant a des symptômes, il faut consulter. On a des rhumatologues, des rhumatologues pédiatres qui connaissent bien ces maladies. OK, parfait. Donc, j'espère que la personne se sent rassurée de ce niveau-là. Une dernière question. Y a-t-il une corrélation entre un CRP élevé et une poussée de rhumatisme psoriasique? Quels sont les moyens d'apaiser le taux de CRP, même lorsque l'on prend un médicament biologique? Et quelles sont les causes de l'augmentation ou de la diminution du taux de CRP? Bon, elle a plusieurs questions, là, mais tout tourne autour du CRP. Oui. La CRP, c'est une protéine qui est fabriquée par le foie qui est augmentée quand il y a de l'inflammation.
L'inflammation, il y a bien des causes. Donc, c'est pas tout le monde avec le psoriasis, même avec une maladie active, qui a un CRP élevé, juste OK. 50% des gens. Les gens qui ont un CRP élevé, qui répondent à la maladie, peut diminuer quand la maladie va mieux. Nous sommes cliniciens. On ne regarde pas trop la CRP, on regarde la patiente, on regarde les OK. articulations, on regarde les symptômes. Une des causes de CRP élevé chez nos patients avec le psoriasis, c'est l'obésité, parce que les tissus adipeux fabriquent des molécules qui sont responsables de l'inflammation qui peut stimuler le foie pour augmenter la CRP. Donc, la CRP peut être un marqueur d'inflammation, mais ce n'est pas très fiable. Et pour l'arthrite psoriasique, on ne fait pas de suivi. Pour la spondylarthrite, si on peut parler de la spondylarthrite parce qu'on est dans la même famille, Oui. si on a un CRP élevé, ça augmente les chances que vous allez bien répondre à un agent biologique. Donc, les gens avec un CRP élevé vont avoir une meilleure réponse à un OK. agent biologique. Dans l'arthrite psoriasique, on n'a pas vraiment regardé cette question parce que dans la spondylite ankylosante, on ne peut pas palper, on ne peut pas examiner la colonne, on peut l'examiner, mais on ne sait pas s'il y a de l'inflammation. Dans l'arthrite Oui. psoriasique, on peut évaluer les articulations pour voir y a-t-il l'inflammation dans une articulation. Donc, on n'a pas besoin C'est plus visible. pour essayer de savoir est-ce que, parce que c'est la façon que nous faisons pour faire le diagnostic. Donc, moi, je ne m'occuperai pas trop de la CRP. Si on OK. fait une grippe, la CRP va être élevée aussi. Hein? Quand on fait une grippe, la CRP s'élève et s'élève de façon très importante. Donc, il y a bien des choses qui peuvent faire augmenter la CRP. OK. Bon, ben, je vous remercie beaucoup pour vous avez répondu à de nombreuses questions. Merci aux gens qui nous ont envoyé leurs questions. Puis, je voudrais juste dire en terminant, je vous remercie, Dr. Zoumer, d'avoir pris le temps de nous démystifier davantage l'arthrite psoriasique. J'aimerais dire aux gens que nous savons que vivre avec l'arthrite psoriasique peut nuire au bien-être général d'une personne, y compris à son bien-être mental, comme vous l'avez noté. Les poussées de rhumatisme psoriasique peuvent survenir à tout moment et perturber la vie quotidienne. Cependant, nous savons que certaines stratégies de style de vie peuvent aider à minimiser la douleur et l'enflure, afin que vous puissiez vivre pleinement. Il s'agit d'une maladie grave qui ne se guérit pas, mais un diagnostic précoce peut améliorer les résultats du traitement et, à l'association, on travaille très fort à la mise en place de programmes et d'actions d'éducation visant à réduire le délai du diagnostic, en attendant la fameuse petite piqûre sur le bout du doigt dont le docteur Zoumer nous a parlé, qui est en préparation. Ce point a été renforcé lorsque vous avez fait remarquer que même 6 mois peuvent faire la différence. Nous apprécions beaucoup la déclaration sur la prise de décision partagée pour le traitement. Cela correspond à notre volonté d'autonomiser les personnes qui vivent avec la maladie. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations et des ressources sur la gestion de la douleur, le mouvement, la santé mentale, ou que vous désirez obtenir du soutien, visitez notre site web de l'Association canadienne de spondyarthrite. Si vous désirez rejoindre un groupe de soutien, le groupe francophone, adressez-vous à l'association et il me fera plaisir de vous accueillir lors de nos rencontres mensuelles. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir et merci beaucoup de votre attention. À la prochaine. Bonsoir.